Dans cette vidéo, on démarre entre garage et hôpital. Valentine était en intraveineuse en 2 jours. Nous revoilà à l'hôpital. Ils ont vu la bactérie que c'était, ils m'ont donné un antibiotique qui était pour des parasites. Mais une fois remis sur pied, c'est l'une des expériences les plus insolites de notre voyage qui nous attend. Ces derniers jours, on est dans un super spot, nos spots préférés, les garages. On fait quelques petits entretiens sur le van. Bon, pour une fois, on n'a rien cassé, c'est juste de la prévention. Donc on prépare 2-3 trucs, les filtres, on change les huiles, etc. Et ce qui est bien, c'est que c'est là où on avait laissé notre van pendant quand on était parti avec les parents de Valentine, et en fait le mec qui tient le parking c'est aussi un mécanicien, et donc on a pu voir directement avec lui pour changer les pièces. Donc là ça fait déjà un jour entier qu'on travaille dessus, et on pense qu'il nous reste encore jusqu'à mercredi, sachant que là on est dimanche. Le plus dur comme d'habitude c'est de trouver des pièces parce qu'il n'y a jamais ce qu'il faut, donc on fait un peu le tour de la ville pour trouver une pièce et mettre 10 minutes à la changer. Mais au moins on avance petit à petit, donc c'est pas mal. Mais l'autre gros sujet des derniers jours, on a l'impression des derniers mois, c'est l'intoxication alimentaire. On en a eu dans la région des lacs, à Rurennebach, là où il y avait les singes et tout. Et là, c'est reparti. Depuis 2 jours, on se sent pas bien, juste parce qu'on a mangé dans un resto, qui est un resto un peu fancy, je vais vous montrer les images. On voit pas pourquoi on a chopé un truc là-bas. Improbable. Mais le fait est, et du coup là, on va à l'hôpital pour Valentine. Parce que Valentine a vomi toute la nuit. Moi ça va, parce que j'étais encore sur les antibiotiques d'avant pendant ce truc-là. Valentine a fait une prise de sang pour voir exactement ce qu'elle a et pour se débarrasser de cette merde. Et peut-être que ce soir, on se fera un petit luxe de dormir dans un hôtel, parce que j'ai l'impression que l'expérience malade dans le van, c'était pas terrible. Non. Ouais, donc c'est parti pour cette journée. Bien sûr, on est dimanche, hein, parce que nous, on aime bien tomber malade le dimanche. Mais on est à la base de la capitale, donc il y a un hôpital international. On va aller checker ce qu'ils proposent. Bon, finalement, après avoir lu les résultats, etc., le médecin a préconisé une hospitalisation. Donc Valentine était en intraveineuse en 2 jours. Et demi, 2 jours et demi. C'est ma pire phobie. Hein. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, sa phobie c'est les aiguilles. Donc là, elle avait une aiguille dans le bras pendant 2 jours et demi, c'était pas la joie. Non, mais c'est fait. Là c'est terminé, plus rien du tout. On va pouvoir sortir, on attend juste le médecin qui nous donne des médicaments, parce que du coup elle suit la suite de ce traitement mais en médicaments. Et donc ce soir on va se faire un petit plaisir. Oui, on va se faire un petit hôtel tranquille. Ça va faire plaisir je pense. Ouais. Un petit treat. Je suis fier de toi en tout cas. Après s'être bien reposé pendant 3 jours à l'hôtel, vous avez vu genre juste quelques images parce que clairement on n'avait que se reposer, surtout moi, j'étais crevée. Nous revoilà à l'hôpital
Alors cette fois-ci, c'est pour moi, c'est l'assurance qui voulait que je fasse un rendez-vous de suivi pour être sûr que j'ai plus la salmonelle. Donc, j'ai dû refaire une petite prise de sang, à mon plus grand bonheur. Et toi, Lucas, pourquoi t'es là? Moi, je suis là parce que ça me saoule. Tous les 3 jours, faut aller à l'hôpital, en fait. Depuis la Bolivie, ouais, c'était... Parce qu'apparemment, la dernière fois que j'étais à l'hôpital en Bolivie... à Rurrenabaque, là où on a vu tous les singes, etc. Ils m'ont fait une prise de sang. Ils ont vu la bactérie que c'était. Ils m'ont donné un antibiotique qui était pour des parasites, plutôt que des bactéries. Ouais. C'est ce que nous a dit le médecin d'ici, en tout cas, ils ont l'air quand même plus compétents. Ouais. Ça a l'air d'être les plus compétents qu'on ait vus ici jusqu'ici. Du coup, bah, comme par hasard, je suis toujours pas complètement soigné. Ça va beaucoup mieux, mais je suis complètement... Non, mais Lucas est en pleine forme. Il est en pleine forme, juste, t'as toujours la diarrhée. Ouais. Et t'as mal au ventre de temps en temps. Mais sinon, je suis en pleine forme. Il est beaucoup plus en forme que moi. Et bon, du coup, voilà, là, ils vont me faire plein de tests pour être sûr de ce que c'est et après me donner le médicament pour le truc qu'ils ont testé et qu'ils ont trouvé. Mais sinon, sur une note positive, pendant que j'étais à l'hôtel, Lucas, il a passé une journée à régler tous les problèmes. Enfin, c'est pas des problèmes, c'est juste de l'entretien. On avait pas mal d'entretien à faire sur le véhicule. Enfin, résolu. On a bricolé parce que no high. Il y a rien ici de toute façon. Pour notre véhicule en tout cas. Donc, on a résolu et bricolé pas mal de choses qui nous permettent de tenir soit jusqu'en France, soit jusqu'en Argentine. Et donc, pour vous donner un petit aperçu des prochains jours, normalement, si tout se passe bien là sur les résultats médicaux, si on peut juste sortir tranquille, la prochaine étape c'est Uyuni. Le plus grand désert de celle du monde. Voilà. Giga stylé. On vient de quitter la médecin. Elle nous a amené des bonnes nouvelles. Tous les deux, on n'a plus du tout de salmonelle. On n'a pas d'anémie, notre glycémie, tout va bien. Enfin, tout va bien. Simplement, moi, je suis un tout petit peu déshydratée et Lucas est moyennement déshydraté. Pas de là à faire une perfusion, heureusement. Donc là, on va recevoir donc des sachets de réhydratation un peu plus forts que ceux qu'on achète nous à la pharmacie sans ordonnance. Et moi, juste, je vais avoir aussi des sachets pour reprendre du poids. Je sais pas trop comment on dit. Des trucs hyper caloriques, hyper protéinés. Voilà, pour reprendre un peu de poids parce que j'en ai perdu beaucoup sur les 5 dernières semaines. Voilà, donc on est content. Ça fait 3 heures qu'on attend du coup les résultats, mais tout va bien. Trop cool, on va pouvoir partir d'ici. Petit refill de diesel maison. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le plein moi-même, hein, parce qu'en Amérique du Sud, c'est toujours il y a toujours quelqu'un qui fait le plein pour nous. Donc là, comme à la maison presque. Presque. À la maison, tu fais jamais qu'un bidon. C'est vrai. Donc là, on utilise notre précieux diesel péruvien. Parce qu'ici, apparemment, le diesel, il est inaccessible ou alors il est coupé à l'eau. Donc bon, on a 80 litres dans le coffre. On espère que ça tiendra jusqu'à ce qu'on sorte de Bolivie parce que après le désert de Uyuni, normalement, une fois que c'est fait, on s'en va. Voilà, donc là, on se rajoute 2 petits bidons. Ah, et comme vous le voyez, d'ailleurs, on est sur un spot en pleine nature, mais c'est un peu la dèche. Après avoir pas mal cherché, on a enfin trouvé quelque part où faire laver le van. Donc là, la personne est en train de mettre de l'huile en dessous. Parce qu'en fait, avant d'aller dans le salar, comme c'est que du sel et que le sel c'est très mauvais pour toutes les parties métalliques du van, c'est important de bien le laver avant, mettre une fine couche d'huile usée et après le salar de bien rincer le van. Donc voilà, là ils ont fini de le rincer. Alors leur eau est pas super propre hein, parce que il reste plein de trucs sur le pare-brise, mais au moins ça a dû bien enlever toute la terre etc qu'on avait. Et là il est en train du coup de finir de mettre de l'huile. Et après on pourra se diriger vers le salar.
aujourd'hui est un grand jour. Pas seulement parce qu'on est dans les salars, on voit rien du tout tellement c'est blanc. Mais surtout parce que comme on a vu les parents de Valentine il n'y a pas longtemps, ils nous ont ramené de l'huile d'olive d'Espagne. Il y a beaucoup de choses où on se dit, comme ça fait 6 mois qu'on est parti, on se rend pas bien compte à quel point il y a une différence ou pas sur l'état des routes, sur les villes, etc. L'huile d'olive en fait un peu partie, mais on consomme quand même de l'huile d'olive d'Uruguay, d'une famille italienne depuis le début du voyage, donc je pense qu'on est quand même pas mal. Donc je m'attends pas à ce que ce soit meilleur, je m'attends à ce que ce soit juste différent. Non, mais j'espère que ce sera meilleur quand même, parce que j'ai un souvenir de l'huile d'olive qui est incroyable. Qui est meilleur que ce qu'on mange Ouais. là ? Ok, bah on n'est pas d'accord, on va voir qui a raison. C'est parti pour le test. Donc là on a l'espagnol, là on a l'uruguayenne fait par des Italiens. On va fermer les yeux et se faire goûter l'un l'autre pour voir si on voit la différence, si on arrive à deviner laquelle c'est et laquelle est notre préférée surtout. Je pense que la deuxième c'est Picchiarotto. Ok. Je sais pas laquelle je préfère en vrai. Ah. Parce que celle de la deuxième a plus de goût. Ouais. La première est plus douce, elle est super bonne, mais plus douce, elle a moins de caractère. Quoi. Ok. Voilà. T'as raison. Ok. Ok. Effectivement, l'uruguayenne a plus de caractère. L'espagnol est juste trop bonne. Je sais pas laquelle je préfère non plus. Égalité du coup ? Égalité, je pense. Après notre pause repas, où on a pu tester nos 2 huiles d'olive, on s'est rendu compte qu'en fait il était un peu tard. Là il est 17h. En fait on a sociabilisé avec les gens pendant un peu. D'habitude on fait jamais ça. Ouais. Et on n'a pas de problème. Et là on a sociabilisé et on se retrouve dans la merde. Non, on n'est pas dans la merde, c'est juste qu'on voulait aller à un spot pour voir le coucher de soleil et on sera jamais à temps. Super loin. Super loin. En fait, le désert du Luni, c'est le plus grand désert de sel du monde. Et on s'était pas rendu compte à quel point c'était grand. Donc voilà, on se promène un petit peu dans le désert pour l'instant. Il est 7h30, ça fait 1h30 qu'on est levé, on s'est levé pour voir le lever du soleil, c'était super sympa. Et réveil tout seul, en plein milieu du désert. C'est super chouette. On n'a pas eu trop froid cette nuit, on avait un peu peur, mais notre chauffage a bien fonctionné, donc c'est trop cool. Et aujourd'hui, on va aller sur l'île qui est là. En fait, il y a des espèces de petits îlots comme ça. Donc tout est en sel aussi, mais il y a des cactus et tout dessus. Et hier on a vu un petit animal, je sais pas du tout comment ça s'appelle. J'essaierai de vous trouver le nom. Je vous mettrai une petite photo, enfin Lucas vous mettra une petite photo là. Voilà, mais c'est chouette. C'est chouette, il n'y a personne, on est vraiment tout seul. Et une petite heure de route, je dirais. Ouais. On est arrivé sur l'île dont je parlais tout à l'heure. Là, il y a plein de cactus. Ouais, mais on a laissé le van un peu derrière. Il est où? Il est là. Parce que On a peur. il faut bien suivre les traces qui sont noires quand beaucoup de gens passent dessus. Donc là, on est allé à noir, puis gris clair, Puis quasiment blanc. Ouais, quasiment blanc. On a décidé de s'arrêter. On s'est dit qu'on ferait le reste à pied, surtout qu'on a lu que là où c'était le plus boueux, là où il y avait le plus de chances d'être bloqué, c'était à côté des îles. Donc, ouais. On essaye de pas prendre de risques. Ouais. Et en fait, c'est comme ça parce que dessous, là, il y a de l'eau. C'est tout un lac. Mais évidemment, c'est super dur là pour marcher dessus. Ouais. Mais oui, du coup, si on pouvait éviter de s'embourber, ce serait pas trop mal. Ouais, ce serait sympa, surtout pour
que pour que le mec il vienne nous chercher, je pense qu'il y en a pour quelques heures. Ah oui, parce que là, regardez, Là, on voit rien. il y a du tout. personne. On est vraiment tout seul. Donc, on fait attention, quoi. C'est bon, je suis bien arrivé tout en haut de l'île. Je vais laisser Valentine bien plus bas parce qu'elle n'est pas encore tout à fait remise de toutes ces maladies. En tout cas, moi je profite bien. La vue d'ici est incroyable. Presque à 360, il y a un autre bout d'île là qui bloque. Là-bas en bas, trop marrant. Il y a les gens qu'on a croisés hier, les Belges, qui sont venus escalader là. Je sais pas comment ils ont fait pour trouver la route. On n'a pas réussi à aller jusque là, mais bon. Et là, ça plaît à Valentine parce qu'il y a des giga-cairns géants de tous les gens qui sont contents d'être montés jusqu'ici. En soi, c'est pas très dur, mais comme on est à 3007 d'altitude en bas, on monte jusqu'à 3008, il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Normalement, on peut voir le van. Alors, si j'essaye de repérer avec les cactus, c'est un peu plus par là-bas. Ça doit être le mini point qu'on voit là-bas. Trop marrant. On est bien sorti du Salar. Et du coup, après le Salar, il y a un passage obligatoire dans une station de lavage. Juste avant d'y aller, on avait mis une couche de protection d'huile en dessous. Donc là, il faut la retirer tout le sel et même laver tout le sel de la carrosserie. Et pour vous donner une idée, là, tout le blanc que vous voyez, c'est le sel qu'on a accumulé du coup en roulant dans le Salar. Je pense qu'il y en a pour une bonne vingtaine, peut-être une trentaine de minutes. Et on pourra reprendre notre route vers la frontière avec l'Argentine.